Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Vous savez, l'année qui vient va être l'année de la foi, c'est le pape Benoît XVI qui l'a décidé, et c'est pour nous l'occasion de parcourir les grands thèmes de notre foi en suivant à la fois les grandes thématiques du Concile Vatican II et aussi les grandes parties du catéchisme de l'Église catholique. Pour bien commencer l'année, évidemment, un thème central, la révélation. Et ces deux professeurs qui vont nous aider à rentrer dans ce thème, le père Denis Dupont-Fauville, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris et vous êtes professeur à la faculté Notre-Dame des Bernardins. Absolument. Le père Olivier Artus, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Sens, vous êtes même le vicaire général du diocèse. Vous êtes également professeur à l'Institut catholique de Paris et vous êtes membre de la commission biblique. Alors, avant de commencer, juste une petite question. Qu'est-ce que c'est que la commission biblique ? Eh bien, c'est un groupe de 20 exégètes qui viennent du monde entier, qui sont choisis par les différentes conférences épiscopales. Et donc, ils aident le magistère dans sa réflexion en matière biblique. Donc, elle est régie par les règles données par le pape Paul VI dans un motu proprio qui date de 1973. Et donc, ce motu proprio dit que la commission biblique doit répondre à toute question que lui pose son président, qui est le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors, est-ce que vous faites des interprétations sur des textes ? Est-ce que vous dites tel texte veut dire telle chose ? Est-ce que c'est de cet ordre-là ou c'est des orientations générales ? On a plutôt des travaux qui durent 5 ans sur une thématique particulière qui nous est donnée par le Saint-Père. Alors, par exemple, nous en parlions juste avant l'émission, la thématique actuelle porte sur inspiration et vérité de l'écriture, et c'est une thématique qui demande éclaircissement. Nous étions en train de lire ensemble Verbum Domini, et donc le pape Benoît XVI écrit sur ces deux questions. Les pères synodaux ont souligné avec justesse que le thème de l'inspiration est aussi lié au thème de la vérité des Écritures. C'est pourquoi un approfondissement de la compréhension de l'inspiration portera sans aucun doute aussi à une plus grande intelligence de la vérité contenue dans les livres saints. Et donc le Saint-Père nous a demandé de répondre à cette question qui a été posée par les évêques dans le synode sur la parole de Dieu. Alors, dans cette émission, on va faire une toute petite modification par rapport à la foi prise au mot habituelle, c'est-à-dire qu'il nous a semblé important d'ancrer notre réflexion à chaque fois sur un texte biblique. Et donc, on commence notre émission toujours par la lecture d'un texte en lien avec le thème. Alors, cette fois-ci, ça va être celui de la Révélation. Et je vous propose que l'on lise un texte qui est situé à la fin du premier chapitre de l'Évangile de Luc, qui est le Benedictus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Alors, professeur Artus, est-ce que j'ai fait un bon choix en vous proposant ce texte pour parler de la Révélation ? Est-ce que c'est un choix utile ? Effectivement, d'abord, le choix de l'intervenant pourrait surprendre vos auditeurs, puisque j'enseigne plutôt l'Ancien Testament. Mais je pense que l'écoute de ce texte leur a montré que l'Ancien Testament y est omniprésent. Les références à l'Ancien Testament surviennent à chaque ligne. Et je pense que pour mieux comprendre le texte, il faut peut-être le penser en dialogue avec un autre texte, qui est le récit des pèlerins d'Emmaüs, à la fin de l'Évangile de Luc. On a, en Luc 1, dans ce Benedictus, on a la figure de Jean-Baptiste, donc le précurseur, l'annonciateur de la venue du Seigneur, qui va accomplir finalement la révélation. On peut utiliser ce terme dans cette émission de l'Ancien Testament. Et puis, dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, on va avoir ce verset au chapitre 24 de Luc, au verset 27. Commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Alors, Moïse, c'est la Torah, les prophètes, deuxième grand volume du Tanakh, les Nevi'im, et puis les Écritures, psaumes et autres écrits. Donc, à la fin de l'Évangile de Luc, on nous dit finalement, le Christ accomplit les Écritures. Et ce texte que nous venons de lire nous fait rentrer dans cette dynamique, nous introduit à la rencontre plénière de Jésus-Christ, et cette rencontre plénière, on nous suggère déjà qu'elle va répondre à l'attente de toujours d'Israël sous toutes ses formes.
Parce que la révélation, Père Dupont-Fauville, c'est quoi exactement? On va faire une petite définition provisoire et puis après on essaiera d'aller plus loin. Mais comme ça, spontanément, qu'est-ce que vous diriez? La révélation, c'est ce que Dieu dit de lui-même à l'humanité. Mais évidemment, ce qui est un peu surprenant si on avait une écoute superficielle de cette phrase, c'est que ce que Dieu dit de lui-même, il le dit par des hommes aussi. Et donc, dans le Cantique du Benedictus, comme aussi quelques lignes plus loin chez Saint Luc dans le Magnificat, c'est très extraordinaire de voir comment ce que dit Zacharie ou ce que dira Marie, ce sont ses paroles à lui ou à elle, mais c'est tissé de citations de l'Ancien Testament. Donc ce sont des gens qui ont tellement médité la parole de Dieu que cette parole devient la leur, et qu'en la disant ou en la redisant, ils nous disent encore quelque chose de nouveau. Et donc, la révélation, Dieu se dit, mais il se dit à travers des mots humains, ou à travers des événements, ou à travers des mots qui expliquent des événements, ou à travers des événements qui confirment des paroles. Et donc, c'est tout ce que Dieu met à la disposition de l'humanité pour que l'humanité puisse le découvrir. Juste pour préciser, le Benedictus, c'est effectivement le chant de louange de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, au moment de la naissance de son fils. Alors, justement, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vient de dire le père Dupont-Fauville et le texte? Parce que ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que le texte, pour dire la révélation, rappelle l'histoire, refait une sorte des meilleurs moments, si j'ose dire. Nous le connaissons. La révélation se dit dans l'histoire. Oui, alors je pense que nous, on le connaît par cœur, ce texte. On le connaît peut-être trop pour le goûter, puisqu'on le dit tous les matins, n'est-ce pas? Mais je pense qu'un auditeur qui l'entendrait pour la première fois serait sans doute troublé par la multiplicité des thématiques. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on parle d'abord du salut? Alors là, on voit à quoi il est fait référence, donc Exode 14, la libération d'Israël. Ensuite, la famille de David. Donc là, on est plutôt dans la théologie royale d'Israël. Après ça, on va passer à l'alliance, donc les alliances successives, alliance avec Abraham, alliance avec Moïse. Alliance sainte, tiens, d'où vient ce vocabulaire? Là, on est plutôt en Lévitique 26. Bon. Ensuite, on va être dans la tradition prophétique. Donc, première remarque du lecteur, comment se fait-il qu'il y ait une telle diversité dans ce texte? Alors cette diversité ne fait que refléter la diversité, je dirais, des moments, alors non seulement des moments de l'histoire, mais aussi des familles théologiques, je dirais, de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire que Dieu s'est donné à comprendre de bien des manières et à bien des époques, c'est ça qu'on pourrait dire. Et d'une certaine manière, l'introduction de l'évangile de Luc nous laisse à comprendre que maintenant la figure du Christ qui est ici introduite va permettre de fédérer ces différents moments, ces différentes compréhensions, et peut-être d'accéder à une certaine plénitude de la compréhension, ou pour utiliser un mot plus technique, à un certain accomplissement dans les traditions, des traditions antérieures. Voilà. Alors, aidez-nous un peu à décrypter, parce que vous l'avez déjà fait un peu rapidement, mais donc on va essayer de voir à quoi ça fait allusion. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, très bien. C'est une formule classique de bénédiction, comme il y en a tant dans l'Ancien Testament, en commençant par Genèse 9, par exemple. Qui visite et rachète son peuple. Ça aussi, est-ce qu'il y a un texte biblique derrière? Alors, sur le thème du rachat, on pense immédiatement à Lévitique 25, le thème du Goël, c'est-à-dire que là, c'est plus une pratique juridique, c'est-à-dire quand j'ai une dette, cette dette va pouvoir être rachetée par un membre de ma famille. Donc déjà, peut-être derrière ce thème du rachat, Dieu se fait notre familier. C'est lui, notre parent proche, qui va racheter notre vie. Et donc, Isaïe va utiliser également cette ligne de vocabulaire du rachat pour penser d'une certaine manière le rapport d'Israël à son Dieu. Donc il visite et rachète son peuple. Alors il le rachète de quoi? Il le rachète, je dirais, d'une difficulté tragique qui marque l'humanité depuis le début, comme en prend acte le lecteur de la Bible, c'est-à-dire que à peine est achevé le récit des origines et du don gracieux de Dieu que déjà est mise en place la réalité tragique du mal, qui au fond interdit à l'humanité de goûter ce don comme elle le devrait et comme elle le pourrait. Et donc, l'humanité ne se dépêtre pas, d'une certaine manière, de cette réalité du mal, parce que le lecteur de l'Ancien Testament, les étudiants qui découvrent l'Ancien Testament en première année de théologie, parce qu'une de mes surprises, c'est que le travail d'un prof d'Ancien Testament en première année, c'est déjà de faire lire l'Ancien Testament qui n'est pas connu, et cette lecture entraîne une surprise chez le lecteur. Qu'est-ce que c'est violent? Qu'est-ce que l'humanité est décrite dans son tragique, je dirais, ou dans sa lâcheté, ou dans son manque de dignité? Donc, pour faire bref, l'Ancien Testament, c'est nous. Et c'est nous, habités par cette réalité du mal qui barre notre vie. Et donc, effectivement,
comment nous en défaire. Et donc on voit que la terminologie juridique du rachat va être appliquée à une réalité beaucoup plus existentielle ici, qui est la réalité, je dirais, la plus fondamentale de notre existence. Est-ce que ce mal qui barre notre vie va l'emporter sur nous, ou bien est-ce qu'au contraire, nous allons pouvoir nous en sortir? Et donc l'affirmation ici, c'est que la visite de Dieu à son peuple va pouvoir le racheter, non pas tous les 49 ans, comme en Lévitique 25, mais le racheter définitivement une fois pour toutes. Donc, oui, je rebondis sur une idée qui est, quand le Père Artus dit que Dieu, à travers ce rachat, il y a peut-être l'idée qui se fait notre familier. C'est une belle illustration de la façon dont Dieu s'y prend pour se révéler, c'est-à-dire à la fois par la parole que prononce Zacharie, mais Zacharie n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire c'est le mari d'Élisabeth, qui est la cousine de Marie. Et donc quand Zacharie éclate de joie après avoir été muet pendant 9 mois et chante la naissance de son fils Jean-Baptiste, Marie est chez lui et elle attend Jésus depuis 3 mois. Et donc Jean-Baptiste est le cousin de Jésus qui est sur le point de naître. Donc Dieu se fait notre familier, ce n'est pas simplement une manière de parler, mais c'est le cousin qui est en train de le dire. Et donc, non seulement il veut se faire notre familier, mais il vient dans une famille pour révéler qu'il est familier de toute l'humanité à qui cette parole est adressée. Donc, toujours les actes et les paroles se répondent. C'est une chose très frappante. C'est jamais des pures abstractions. Oui. Alors, on continue. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit, par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Alors, on a David, les saints, les prophètes. Alors, on commence par David, parce que là, c'est évidemment une figure presque inépuisable. Donc David, 1 Samuel 16, l'apparition de ce garçon que personne n'attend, parce que c'est pas le plus fort et l'aîné de la famille. Donc déjà, David est un personnage paradoxal. C'est lui qui va sauver son peuple contre les Philistins, et pourtant, c'est une figure plutôt méprisée, parce que c'est le dernier de cette famille qu'on a laissé au champ, parce que c'est pas le guerrier qu'on aurait imaginé. Alors David, ensuite, c'est intéressant. Là, on est dans l'évangile de Luc, mais si on va regarder la généalogie de Matthieu, c'est assez intéressant de voir que Matthieu se réfère à Ruth, c'est-à-dire que le livre de Ruth nous montre comment Oved va être l'ancêtre de David. Et donc Matthieu va intégrer dans la généalogie de David un certain nombre de femmes étrangères, Tamar et Ruth en particulier. Donc on voit que là, on renchérit dans le paradoxe, c'est-à-dire qu'au fond, le salut va venir par Jésus, qui est certes de la famille de David, mais David est un roi paradoxal qui a lui-même dans sa généalogie, selon Ruth et selon la reprise qu'en fait Matthieu, des femmes étrangères, c'est-à-dire des personnes à qui en judaïsme on ne penserait absolument pas comme ancêtres honorables. Donc on commence à percevoir par la figure de David qu'il y a un certain renversement des valeurs. Voilà. David nous montre que Jésus sera un roi, non pas à la manière où les hommes le comprennent d'habitude, mais sera un roi d'une manière paradoxale dont nous aurons à être instruits par la lecture de l'Évangile. Donc autrement dit, la référence à David met le lecteur en appétit en quoi cette figure du Christ va être conforme à cette généalogie assez paradoxale en elle-même. Bon. Est-ce que ça nous dit, pardon, excusez-moi, est-ce que ça nous dit pas quelque chose de la révélation, le côté très paradoxal en fait? On a l'impression, dans le contenu, dans son contenu, c'est-à-dire que ce que Dieu choisit n'est pas ce que nous aurions choisi. Oui, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a une révélation? C'est parce qu'on n'aurait pas pu le trouver tout seul. C'est-à-dire, Dieu est Dieu, et il nous dépasse à l'intérieur, à l'extérieur. C'est à la fois quelqu'un qui est omniprésent et qui est insaisissable. Et donc, pour pouvoir dire quelque chose de juste sur Dieu, il faut que Dieu lui-même nous le dise. Et donc, nos idées toutes faites vont évidemment être renversées. Mais ça demande du temps pour qu'on découvre à quel point ce renversement est réel et profond. Et d'où toute l'épaisseur de l'histoire de l'Ancien Testament, par exemple. Voilà, pardon, je vous avais coupé, donc ça nous permet d'avoir un éclairage à deux voix. Mais je continue avec ces saints et ces prophètes. Alors, le texte grec, il faut plutôt le lire. C'est un parallélisme synonymique, c'est saint prophète. L'expression est une expression néo-testamentaire. C'est que l'Ancien Testament ne parle pas de saint prophète, il parle de prophète. Donc l'allusion aux prophètes est intéressante parce que les prophètes sont parfois déjà les auteurs d'une relecture. Je pense en particulier à la deuxième partie du livre d'Isaïe, où on a la
conjonction entre un certain nombre de thèmes théologiques. Le thème en particulier, la conjonction du salut et de la création. C'est-à-dire que Dieu est à la fois le créateur, le sauveur, le roi, le saint. Donc les prophètes ont eu un travail de relecture de l'histoire, d'interprétation croyante de l'histoire, d'interprétation croyante et inspirée de l'histoire. Et pour cette interprétation croyante et inspirée de l'histoire, ils ont eu recours aux catégories, aux concepts déjà utilisés dans les communautés croyantes qui les précédaient. C'est exactement cela que va faire le Nouveau Testament, c'est exactement cela que va faire l'Évangile de Luc. C'est-à-dire que dans une situation historique donnée, la Palestine du 1er siècle, la Judée-Samarie du 1er siècle, avec le donné traditionnel qui le précède, la figure du Christ va de nouveau relire l'histoire d'Israël et faire une proposition, je dirais, nouvelle qui va conjuguer un petit peu différents thèmes théologiques pour, au fond, donner une réponse à l'attente des communautés croyantes de son époque. Donc, autrement dit, le rapport entre l'ancien et le nouveau que nous trouvons dans l'évangile de Luc ne joue pas simplement ici dans l'évangile de Luc, c'est un rapport qui vient déjà de l'Ancien Testament, cet Ancien Testament qui conjugue, je dirais, écriture et tradition. Il y a des écritures anciennes qui font l'objet de traditions de relecture dans l'Ancien Testament, comme dans Isaïe, qui est à mon avis un lieu particulièrement pédagogique pour ce que je suis en train de vous dire. Et ce même rapport va jouer dans Luc de nouveau, mais simplement il va y avoir une différence qualitative, c'est qu'au fond, ici, on va arriver, et l'évangile de Luc va utiliser ce vocabulaire, on va arriver à un accomplissement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à attendre une fois que, je dirais, la relecture christologique des traditions d'Israël a été effectuée. Donc la révélation est close. Il faut demander à mon interlocuteur. La révélation est accomplie. Alors, en foi chrétienne, catholique, on dit que avec Jésus, le dernier mot nous est donné, c'est-à-dire que tout est dit par Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu a tout dit que nous avons fini d'entendre. Oui. Mais il faut toujours écouter, il faut toujours réécouter pour comprendre et pour que se dévoile la plénitude de ce que Dieu nous a déjà dit. Oui, ça veut dire concrètement qu'il faut encore des théologiens, il faut encore des exégètes, il faut encore une réflexion en permanence, parce qu'on n'a pas encore bien sûr, tout saisi. C'est très frappant, même, on pourrait le faire sur 2000 ans, mais même sur 100 ans, les 100 dernières années, comment des textes qu'on croyait connaître depuis presque 2000 ans, on a trouvé un nombre incroyable de significations nouvelles et comment ces textes parlent de plus en plus et de façon de plus en plus riche. Mais ça, il y a une qualité d'écoute à avoir. Alors on poursuit notre lecture. Donc, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Alors je pense qu'il faut s'arrêter sur l'alliance. Voilà. Bon, l'alliance, donc c'est un terme que l'on trouve en Genèse 9 pour la première fois dans la Bible. C'est une alliance. Alors, bon, si j'entrais dans la technique exégétique, je vous dirais que c'est un écrit, c'est le récit sacerdotal de l'alliance ici, qui commence avec une première étape en Genèse 9. L'alliance est faite avec l'humanité tout entière. Puis en Genèse 17, c'est dans le prolongement de Genèse 9, mais cette fois-ci, au sein de l'humanité, la lignée d'Abraham est mise à part. Et puis, même si le vocabulaire de l'alliance n'est pas utilisé en tant que tel, on va retrouver dans ce texte sacerdotal cette notion d'alliance en Exode 6-7, une formule d'appartenance, tu es mon peuple. Donc voilà, première manière de montrer l'alliance, une lignée sacerdotale, c'est-à-dire l'alliance va avoir pour sommet la mise à part d'une lignée qui est appelée à faire quoi? Qui est appelée à rendre à Dieu un culte, c'est-à-dire c'est quoi rendre un culte? C'est reconnaître le nom de Dieu. Le culte, c'est le lieu où je reconnais ce que Dieu m'a donné, à savoir la vie, le salut, et enfin la possibilité de lui rendre grâce par l'offrande de sacrifice. Alors, deuxième lieu de l'alliance, c'est Exode 24. C'est une alliance qui est située au Sinaï cette fois-ci. Et donc cette alliance va être accompagnée du don de la loi. À la fois le décalogue, Exode 20, et puis ce qu'on appelle le code de l'alliance, Exode 20, 22, 23, 19. Alors là, je me permets de me référer au document de la Commission biblique pontificale sur le Bible et morale, parce que ce document a mis en place, à mon avis, une notion pour décrire la manière dont la Bible comprend l'alliance, qui est la notion de morale révélée, qui dit bien la continuité entre le récit du don de Dieu et le don de la loi, c'est-à-dire de la même manière que Dieu se manifeste à l'humanité par la création et le salut, de la même manière, il va donner des lois qui vont permettre à cette humanité qu'il appelle à lui répondre
de lui répondre pour son bonheur. La loi n'est pas arbitraire, hein, la loi c'est une loi en vue du bonheur. Donc finalement, l'alliance dans l'Ancien Testament, c'est un système assez complexe qui associe l'énoncé du don de Dieu, je dirais sous toutes ses espèces, l'espèce de la création, l'espèce du salut, et qui associe cela à la possibilité donnée à l'homme de répondre par l'obéissance à la loi cultuelle et la loi éthique, en vue du bonheur. Donc ici, d'une certaine manière, la figure du Christ va être pensée dans la continuité de cette catégorie d'alliance, c'est-à-dire que Jésus-Christ récapitule en sa personne le système de l'alliance, c'est-à-dire qu'il est à la fois en lui-même don de Dieu et réponse, c'est-à-dire qu'il va absolument accomplir l'alliance en étant obéissant à la loi et en dépassant même le régime de la loi qui est un régime de justice et en introduisant une logique de grâce, c'est-à-dire en dépassant d'une certaine manière la logique de l'Ancien Testament. Et puis bien sûr, en lui-même, il est manifestation ultime du don de Dieu. Donc on voit qu'en Jésus-Christ, d'un point de vue biblique, je ne sais pas ce que dirait le dogmaticien, mais nous avons vraiment le don et la réponse. Que dirait le dogmaticien? C'est ça, c'est-à-dire que, dit de manière dogmatique, comme dit, on en reparlera peut-être, mais Dei Verbum, qui est le grand document de Vatican II sur la révélation, Jésus est médiateur et plénitude de toute la révélation. C'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui nous l'a fait parvenir complètement et qui nous donne d'entrer nous-mêmes dans ce dialogue que Dieu nous propose, jusqu'à pouvoir lui répondre complètement. Alors, la suite, en fait, dit un peu ça, puisque finalement, on parle de Jean-Baptiste, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, mais Jean-Baptiste dans sa figure de précurseur, puisque tu marcheras devant à la face du Seigneur, tu prépareras ses chemins. Oui, au fond, Jean-Baptiste clôture le temps de la prophétie, pourrait-on dire, hein, et donc le Benedictus que nous sommes en train de lire et de commenter montre que une époque se clôture et qu'on ouvre une nouvelle ère qui va être d'une certaine manière celle de la réponse à l'attente des prophètes. Et cette réponse va sans doute de bien des manières dépasser l'attente. Et donc je pense que nous aurons à mettre en place de manière plus précise ce rapport d'accomplissement dont nous avons commencé à parler. Eh bien c'est parfait, vous me faites une transition pour la deuxième partie de cette émission. Alors on va entendre plutôt la lecture d'une partie du catéchisme de l'Église catholique, les paragraphes 51, 52 et 53, qui parlent justement de la révélation et qui s'inspirent très largement de Dei Verbum dont vous parliez. Donc on écoute le catéchisme. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Dieu, qui habite une lumière inaccessible, veut communiquer sa propre vie divine aux hommes librement créés par lui pour en faire, dans son Fils unique, des fils adoptifs. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre, de le connaître et de l'aimer bien au-delà de tout ce dont ils seraient capables d'eux-mêmes. Le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et par des paroles intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Il comporte une pédagogie divine particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. Alors on a fait un peu la lecture de l'Ancien Testament et on a l'impression que tout commence là, mais j'ai une question un peu naïve. La révélation commence à partir de quel moment? C'est à partir de quand que Dieu a brutalement une initiative en disant « tiens, je vais révéler les choses » ? Apprendre les choses absolument, vous voyez, c'est ce que la Bible nous dit elle-même d'ailleurs. La révélation commence avec la création, c'est-à-dire que Dieu met en place le monde pour que l'homme puisse, fait à son image, puisse y vivre et puisse être l'image dont Dieu rêve et puisse entrer en dialogue avec lui. Et donc, en théologie traditionnelle, on dit qu'il y a plusieurs étapes dans la mise en place de la révélation. La première chose, comment l'homme peut-il percevoir Dieu qui se révèle? La première chose, c'est le spectacle du monde. Dans le même catéchisme de l'Église catholique, je crois que c'est au numéro 32, il y a une très belle citation de saint Augustin qui reprend un émerveillement que beaucoup d'entre nous avons connu, qui est de dire « Regarde la nature, regarde le soleil qui se couche, regarde la mer et les vents, tout cela est beau. Et si tu les interroges, elles te diront « Nous sommes beaux ».
et ils te diront nous sommes beaux, et ils renvoient au seul qui est parfaitement beau. Donc il y a un émerveillement presque esthétique, disant mais tout ça me dépasse, et il y a quelqu'un d'autre qui en est la source. Donc Dieu se révèle à travers la beauté du monde, première chose. C'est une grande tradition biblique. Oui, j'ajouterais juste un mot sur Genèse 1. Je crois qu'on y trouve vraiment en acte une des intuitions de Dei Verbum, la coïncidence entre la parole et le geste de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit et la réalité surgit, et la Bible va cultiver vraiment la mise en évidence de cette coïncidence dans la geste du salut. Dieu dit « je vais te libérer » et il libère Israël d'Égypte. Et puis ensuite, évidemment, dans l'itinéraire du Christ, dont les paroles de guérison en particulier sont toujours traduites en actes immédiatement. Donc c'est cette coïncidence entre le dire et le faire, caractérise vraiment la révélation dès les origines, comme vous le dites. Donc on commence par la nature, et puis ensuite... Et alors après, il y a, de même que la parole de Dieu a toujours un effet, de même ce qui se passe dans nos vies, quand c'est réfléchi à la lumière de la foi, peut aussi, ou quand c'est réfléchi tout court, peut nous dire quelque chose sur Dieu. Et donc la deuxième manière, après la beauté de la création, dont Dieu se révèle à l'homme, c'est par l'homme lui-même. C'est-à-dire l'homme a une aspiration au bien, à la justice, au bonheur. L'homme a une conscience qui lui dit, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison, normalement à partir de 6-7 ans, un enfant est capable de dire ceci est bien ou ceci est mal sans que papa ou maman me le disent, mais parce que c'est vrai en soi. Voilà. Et donc cette aspiration à la vérité, au bien, au bonheur qui est dans l'homme, ça c'est la trace de Dieu dans l'homme. Et à tel point que la foi chrétienne dit, celui qui n'a jamais entendu parler de Dieu de façon spécifique, mais qui essaye de suivre sa conscience et d'être fidèle à cet élan qui est en lui, celui-là va vers le salut. Voilà. Et puis après, il y a une troisième piste, après la beauté de la nature et l'aspiration de l'homme, il y a l'histoire. Et alors, Dieu est maître de l'histoire. Alors, il est maître de l'histoire de l'univers, de l'histoire des nations, les peuples, alors ça c'est tout le début de la Genèse, il met en place des nations, des peuples, il les divise, il les met en lien, etc. etc. Et c'est lui un peu le grand superviseur. Mais au sein de toute cette histoire des nations que Dieu conduit, un jour surgit un peuple spécial qui arrive en disant « Nous avons un Dieu, comme les autres peuples, bon, mais ce Dieu, il est avec nous et c'est le seul. Et c'est le Dieu de tout l'univers. Et nous avons une loi qui nous a donnée et que nous allons vivre. » Alors, évidemment, tout l'enjeu après, ça va être que pour les autres peuples, c'est une prétention insupportable. Et il va falloir que la façon dont vit le peuple choisi par Dieu soit une preuve que Dieu n'est pas là pour être prétentieux ou massacrer les autres, mais pour inviter l'homme à se réaliser lui-même et à remplir cette aspiration qu'il habite au plus profond de lui-même. Et donc, l'histoire particulière d'Israël va devenir une manière dont Dieu s'exprime dans le monde et dont Dieu appelle les autres hommes à le reconnaître et à le rejoindre. Et les grandes étapes ou les grandes réflexions que suscite l'histoire d'Israël vont être consignées dans un livre, dans un écrit, qui est la Bible, et qui va être la clé ou la grande balise, si on peut dire comme ça, pour se dire voilà ce que Dieu fait, voilà comment Dieu agit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il pense, pour le connaître de mieux en mieux et pour nous aider à relire l'ensemble de notre histoire, l'ensemble de l'univers, etc. etc. Mais donc vous êtes en train de dire que la Bible n'est pas le seul lieu de la révélation. La Bible est le centre, est le sommet, est l'endroit où tout se catalyse avec une intensité extraordinaire. Mais voilà, l'homme est d'abord créé dans un monde, et puis il se découvre ensuite lui-même. Et puis ensuite, quand il a la grâce d'avoir accès à la Bible et de voir que cette Bible est porteuse d'une vie, qu'elle correspond à quelque chose de réel, qu'elle nous introduit dans la connaissance de quelqu'un, alors ses aspirations personnelles et la beauté du monde lui apparaissent dans toute leur splendeur. Mais ça n'est pas... si on ne connaissait que la Bible, il nous manquerait quelque chose. La commission biblique est d'accord? Oui, elle est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, la Bible elle-même reconnaît cela. Je pense à Acte 17, je pense au commencement de la lettre aux Romains, où au fond, il y a une mise en évidence du fait que par sa raison seule, l'homme peut arriver à une pensée de Dieu. Alors après ça, je dirais, la question va se poser, comment passer de cette pensée de Dieu, je dirais du nom commun Dieu, au nom propre Dieu. Et on voit que c'est un des débats essentiels de l'Ancien Testament. C'est au fond le vis-à-vis de l'idolâtrie. En particulier le Deutéronome insiste beaucoup là-dessus. Les dieux des nations. Donc le nom commun Dieu, ce sont des dieux vers lesquels on va.
Et on va vers Dieu pour un bénéfice, on va vers Dieu parce qu'il est redoutable, on veut se le concilier. Donc c'est vraiment un mouvement de l'homme à un Dieu que l'on imagine, mais qui ne correspond à aucune réalité. Et au fond, ce qui spécifie le Dieu d'Israël, ça va être son initiative. C'est lui qui vient à l'homme, et au fond, la révélation historique va progressivement permettre à Israël de connaître ce Dieu et de lui donner un certain nombre de qualificatifs qui le différencient des dieux des nations. Donc on voit que l'Ancien Testament, au fond, nous fait entrer dans un mouvement de purification de notre compréhension de Dieu. Et évidemment, cette purification va atteindre son sommet dans l'événement Jésus-Christ. Et au fond, en Jésus-Christ, nous comprenons enfin vraiment qui est Dieu avec une majuscule. Oui. Je reprends une idée parmi ce que vient de dire le Père Artus, mais je crois que c'est une des grandes difficultés, un des grands pièges qui est tendu à l'homme par rapport à la révélation, c'est que Dieu nous fait des dons. Et il y a toujours le danger de l'idolâtrie, c'est-à-dire de confondre le don avec le donateur. C'est-à-dire, Dieu nous donne un monde merveilleux, et comme dit Romains 1, par exemple, ou le Sagesse, il y a des religions qui révèrent les astres, parce que c'est tellement beau qu'on les prend pour des dieux. Où l'homme découvre la beauté de la vérité, découvre l'exigence de la morale, et se dit, ben voilà, on a la vérité, j'ai la solution, et c'est mon système qui est le bon. Et là, on tombe tout de suite, comme l'histoire le montre à de nombreuses reprises. Ou encore, même, on peut connaître la Bible, en faire une lecture et dire « Ah ben ça y est, j'ai tout lu, j'ai tout compris, ça y est ». Et alors, sans cesse, Dieu dit « Non, tu n'as rien compris, je suis infiniment au-delà de toi, écoute, regarde ». Jusqu'à ce que... Alors évidemment, le paradoxe suprême, c'est Jésus, où ce que Dieu donne, c'est lui-même. Alors là, le don et le donateur se confondent. Mais nous avons toujours à accueillir le cadeau des mains de quelqu'un d'autre qui est Dieu, et ne jamais confondre le cadeau avec le bien suprême qui est Dieu. Alors je continue avec mes petites questions naïves. Le contenu de la révélation, est-ce que c'est simplement de dire Dieu existe? Est-ce que c'est ça la révélation? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Le contenu de la révélation chrétienne, qu'est-ce qu'il dit, voilà? Que dit Dieu? C'est que la manifestation ultime de Dieu dans l'histoire des hommes est Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus-Christ qualifie Dieu, et donc une manière de le dire, parce qu'il y a bien des manières de le dire, et là je suis en train plutôt d'opter vers une compréhension christologique de la révélation, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire de la théologie, mon interlocuteur saura nous les rappeler. Là je suis plutôt dans la finale de l'évangile de Luc. Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut, un verbe de nécessité, dei, que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc autrement dit, l'affirmation est... On atteint en Jésus-Christ un sommet de la révélation qui ne saurait être dépassé et qui, d'une certaine manière, éclaire les révélations antérieures d'un éclairage nouveau et définitif. Donc c'est la notion d'accomplissement. Alors, qu'on a du mal d'ailleurs à décrire. Là, on parlait avant l'émission du document de 2001 de la Commission biblique pontificale, le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne, et on disait, bon, le rapport de l'Ancien et du Nouveau Testament est décrit en termes de continuité, discontinuité, progression. On se disait, ne peut-on pas faire mieux dans la description de la catégorie d'accomplissement? Donc, en tout cas, Jésus-Christ est, je dirais, le contenu ultime de la révélation, reconnu comme tel par une communauté. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne suis pas en train de dire l'écriture seule me donne à connaître ce qu'il en est de la révélation. C'est évidemment l'Église qui se saisit d'une écriture et la définit comme telle. C'est un canon. Là, j'ai fermé la Bible. Donc, la Bible, en tant que telle, c'est la règle de notre foi, donc le canon. Et ce canon donne lieu à réception par une communauté, de génération en génération, et donne lieu à deux beaux termes utilisés cette fois-ci par le document de 93 de la Commission biblique, qui sont actualisation et inculturation. C'est-à-dire que la Bible appelle une communauté, d'une certaine manière, qui va en donner une juste lecture, qui s'enrichit de génération en génération, et donc que la tradition d'interprétation de l'écriture est à comprendre non pas comme un donné séparé, mais vraiment en continuité de cette écriture, comme un déploiement de cette écriture pour les générations successives de croyants. Alors on a parlé de révélation, dérévélation, et puis aspect christologique. Comment est-ce qu'on peut articuler ça? Je repose ma question, c'est quoi la révélation, le contenu de la révélation? Le contenu, c'est-à-dire que, vous disiez tout à l'heure, est-ce que le contenu c'est Dieu existe? Non, ou en tout cas pas seulement. C'est-à-dire que
au fond, l'homme, par sa raison, peut arriver à l'existence de Dieu. C'est-à-dire, il y a des preuves philosophiques de l'existence de Dieu. Donc il n'a pas besoin qu'on lui révèle quoi que ce soit. Alors, si, c'est-à-dire, alors, spontanément, l'homme, c'est... Vous savez que les anthropologues, hein, pour distinguer, en Afrique de l'Est, là, quand ils sont dans des populations des premiers hominidés, comment savoir si on a affaire à des grands singes ou à des humains. La différence, c'est que les humains enterrent leurs morts. Donc ils savent qu'il y a quelque chose au-delà. Donc l'homme est spontanément tourné vers Dieu. L'athéisme, c'est un peu surprenant, mais c'est un phénomène récent. Ça a 200-300 ans, l'athéisme. Bon. Donc que Dieu existe, ce n'est pas particulier à la révélation chrétienne. En revanche, que Dieu est quelqu'un qui s'intéresse à nous, qu'il est amour, qu'il nous aime, qu'il entretient une histoire particulière avec chacun d'entre nous et avec la communauté croyante, qu'il veut se donner de plus en plus jusqu'à se donner complètement en Jésus-Christ, tout ça, c'est la révélation chrétienne. Et donc, il faut à la fois s'informer, j'allais dire, enfin, découvrir les Écritures, les relire, les comprendre de mieux en mieux, et surtout les accueillir dans une communauté croyante qui vit de la vie dont ces Écritures témoignent. Et donc, il y a un dialogue incessant entre la façon dont les Écritures m'éclairent et la façon dont, pour ma vie, ceci devient vraiment un principe de croissance et de joie. Et du coup, il y a une histoire personnelle. C'est un peu... Quand deux personnes sont l'une avec l'autre, hein, et on peut vivre des événements ensemble, et puis des années après, en y repensant, on dit « Ah, mais ça, il y avait ceci, cela, et je comprends mieux maintenant. » Avec Dieu, c'est pareil. Il y a une histoire personnelle qu'aucun système ne pourra jamais découvrir, mais il faut l'écoute d'une communauté et de chacun à l'intérieur de cette communauté pour entrer dedans de plus en plus profondément. Alors l'un et l'autre, vous insistez sur le Christ, qui est le sceau ultime ou le sommet de la révélation. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Est-ce que c'est simplement dire Jésus est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est ce petit contenu-là qui est la révélation, ou est-ce qu'il faut aller un peu plus large? Alors peut-être pour répondre à votre question, moi je ferai volontiers un détour par l'évolution de la pratique de l'exégèse dans l'Église catholique dans les 50 dernières années. Il y a 50 ans, au fond, l'exégèse se comprenait elle-même comme une discipline scientifique consistant à traduire le texte, à le décrypter et à découvrir son histoire. Bon. Et au fond, dans Verbum Domini, donc dans l'exhortation post-synodale écrite par Benoît XVI, il nous montre bien le travail encore à faire. C'est-à-dire, bien entendu, avoir cette compétence scientifique, mais c'est comme le dictionnaire. C'est-à-dire qu'effectivement, un exégète doit se servir d'un dictionnaire. Hein. Mais cette compétence scientifique doit être mise au service, je dirais, d'une compréhension théologique de l'Écriture. Hein. Et au fond, le pape Benoît XVI insiste sur l'unité de l'Écriture, c'est-à-dire sur la dimension canonique de la lecture. Et il dit finalement, une lecture canonique de l'Écriture doit nous permettre de rencontrer le Christ comme personne. Hein. Donc, au fond, la révélation, c'est que Dieu cherche à se communiquer lui-même et à entrer en contact avec l'homme, et l'incarnation et l'expression ultime de cette volonté, et le Christ, dans l'Écriture, cherche à rentrer en conversation avec nous. Donc, au fond, le pape va très loin dans le vocabulaire qu'il utilise, puisque dans la description de la liturgie eucharistique, il dit la nature quasi-sacramentelle de la parole de Dieu dans la célébration liturgique, c'est-à-dire comme lieu de mise en présence du Christ, et évidemment, en écoutant l'Écriture, je vais le connaître de mieux en mieux. Donc cette révélation n'est pas la révélation d'une idée, pour le dire autrement, ce n'est pas la révélation d'un corpus de concepts, c'est vraiment la révélation d'une personne, de Dieu qui se fait compagnon de route. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure du paradoxe du roi David. Le paradoxe d'un Dieu qui, loin d'être distant, se donne à connaître et donc utilise la pédagogie de l'Écriture, entre autres, hein, et aussi la pédagogie d'une communauté qui lit l'Écriture pour se faire connaître. Il y a, et puis dans cette dimension personnelle du Christ, il y a évidemment quelque chose de très particulier, d'unique dans le cas du Christ, c'est que ça n'est pas simplement que dans Jésus, Dieu s'est fait homme et que donc en regardant l'homme Jésus, nous pouvons mieux découvrir qui est Dieu. Mais c'est que cet homme Jésus est vivant aujourd'hui. Et donc, ce qu'il nous a donné et montré une fois pour toutes pendant sa vie terrestre, l'Esprit Saint qui nous a envoyé ensuite, nous permet de le relire et d'entrer en dialogue avec lui. Alors, d'une certaine manière, il ne rajoutera rien à ce qu'il a déjà dit, mais dans ce dialogue, nous découvrirons toujours mieux ce que nous n'avons pas encore compris ou vécu.
Et alors ça, c'est très important, parce que sinon, on peut réduire un personnage, si on dit sa vie terrestre, enfin sa vie est close, maintenant on sait tout, il n'y a plus qu'à étudier, on peut le réduire à un système, Oui. mais il est vivant. Voilà. Oui. Le fait que vous, l'un comme l'autre, vous disiez que le Christ est oui, encore une fois, le sceau, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'annexer l'Ancien Testament en disant on va y chercher les preuves de Jésus? C'est-à-dire qu'en gros, la révélation, ça serait une sorte de processus continu et qu'il faudrait tout relire à la lumière du Christ. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière, par exemple, dans nos rapports avec le peuple juif, d'annexer la Bible en disant tout ça c'est à nous et tout doit être lu à partir de notre Jésus et pas de votre Moïse, pour aller vite. Je pense que l'image paulinienne du tronc commun d'olivier et des branches parallèles est une bonne image pour comprendre nos relations avec la tradition juive d'interprétation de l'Écriture. Vraiment un corpus, un patrimoine commun qui fait que nous sommes frères, quoi, voilà. Et puis c'est vrai, cet itinéraire particulier de Jésus-Christ qui est compris par la communauté des Juifs devenus chrétiens, par la communauté judéo-chrétienne, comme un itinéraire qui peut-être déploie cette tradition commune que nous partageons avec les Juifs jusqu'à une interprétation plénière qui lui donne, je dirais, un relief nouveau et qui révèle évidemment sa dignité que nous reconnaissons de manière commune. Hein. Mais oui, l'évangile de Luc utilise bien le vocabulaire de la nécessité. Ne fallait-il pas que le Christ vint pour accomplir les Écritures, c'est-à-dire au fond pour en déployer le sens d'une manière peut-être absolue. Hein. Mais ce sens ne peut être déployé de manière absolue que si on ne perd pas de vue les racines. Hein. Et au fond, quand nous regardons la communauté juive, nous regardons des racines qui plongent dans le même sol que celui où nous sommes nous-mêmes enracinés, et d'une certaine manière, cela nous conduit à partager toute une série de valeurs communes qui sont celles dont on parlait tout à l'heure, en particulier à propos de l'Alliance, à propos du Décalogue, à propos de la loi de la Torah. Et puis sur un niveau existentiel, je crois que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, vu du côté juif, il peut parfois y avoir un certain agacement en disant effectivement, nous avons une tradition, une culture, et alors les chrétiens prétendent avoir tout compris, et accomplir ce qui est à nous. Et c'est vrai que, personnellement, moi, quand j'entends des émissions juives, je suis souvent émerveillé de ce que ça m'apprend sur le Christ. Mais inversement, et je crois que c'est une des grâces de notre temps, c'est que plus nous découvrons comme chrétiens qui est Jésus, et puis la personnalité juive de Jésus, la façon dont il honore les promesses faites à son peuple, etc., etc. Donc cette découverte de Jésus, de plus en plus, nous amène à nous pencher avec émerveillement sur le peuple juif, comme peuple juif, pas simplement comme espèce de condition nécessaire et provisoire avant un peuple chrétien, mais vraiment, c'est un don de Dieu au monde, le peuple juif. Et Jésus nous aide à le voir de plus en plus. Alors, l'un comme l'autre, et je termine par mes petites questions naïves, l'un comme l'autre, vous avez insisté sur la communauté. Et donc, dernière question sur la révélation, où est-ce que je peux approfondir ma connaissance de la révélation? Est-ce que je peux, tout seul, par exemple, approfondir ma connaissance de la communauté, de la révélation, ou est-ce que la communauté est importante? Et ça pose la question, bien entendu, du rôle de l'Église, du magistère. Oui, mon voisin dirait ça mieux que moi, mais c'est vrai que le numéro 10 de Die Verbum nous invite à ne jamais lire la Bible seule. Hein, d'une certaine manière, je ne comprends qu'il y a révélation que si, même lorsque je suis en train de lire le texte de la Bible dans mon bureau, dans ma chambre, de le prier, je perçois qu'une Église le lit avec moi, qu'elle l'a lu avant moi. Donc au fond, ma lecture est une lecture qui se laisse déjà toujours réguler par la lecture de la communauté, hein, et réguler également par les successeurs des apôtres, c'est-à-dire les évêques qui forment le magistère et qui vont m'aider à trouver une juste interprétation de l'Écriture. Mais vous ne pensez pas qu'on peut avoir une sorte de lumière intérieure qui fait que on a une idée que l'Église n'a jamais eue? Bien sûr, mais cette lumière intérieure, je dirais, l'Église m'appelle à la laisser réguler par la communauté au plus large, c'est-à-dire autrement dit, à entrer en conversation pour parfois cette lumière intérieure sera reçue. C'est comme ça qu'un certain nombre de saints ont été reconnus comme docteurs de l'Église. Ils ont eu le don de l'esprit, des lumières et des compréhensions
personnelles. On pourrait dire également, après le Concile de Trente, peut-être des révélations particulières ou des révélations spéciales. Hein. Bref, ces saints, effectivement, ont été reconnus comme tels par une communauté qui a reconnu leur itinéraire spirituel comme enrichissant pour la communauté tout entière. C'est-à-dire, autrement dit, ne gardez pas pour vous ce que vous avez découvert, puisque c'est fécond pour tout le monde. Et au contraire, il peut arriver, alors qu'un chercheur en exégèse ou qu'un croyant en lisant l'Écriture ait une idée qui finalement n'est pas reconnue comme juste. Et si on ne laisse pas jouer la communauté, on risque, je dirais, de s'enfermer dans une impasse. Donc la communauté est très importante à tout niveau de lecture, que ce soit la lecture personnelle, l'oraison, que ce soit la lecture liturgique. Hein, voilà. Il faut peut-être laisser corriger ses homélies quand on est prêtre, enfin, pour voir si elles passent. Benoît XVI a d'ailleurs des passages assez humoristiques sur l'homélie dans la liturgie dans Verbum Domini. Et puis, lorsque l'on est chercheur, si l'on ne laisse pas, je dirais, corriger sa recherche par une communauté, on a quand même toutes les chances de se tromper. Ça ne date pas d'hier, hein. Saint Cyprien de Carthage, donc qui est mort martyr au IIIe siècle, c'est pas récent, mais avait une phrase que j'aime beaucoup, il disait « Christianus unus, Christianus nullus », c'est-à-dire on ne peut pas être chrétien tout seul, c'est juste pas possible. Hein. Quand les disciples de Jésus lui disent « Apprends-nous à prier », il dit « Dites notre Père ». Il ne leur dit pas « Dites mon Père », notre Père, c'est-à-dire nous sommes ensemble fils dans le Fils unique qui est Jésus. Et ça se voit si vous avez déjà participé même dans une paroisse, à des groupes de lecture communs de tel ou tel passage de l'Écriture, moi c'est une chose qui m'amuse toujours beaucoup, c'est comment, voilà, on lit le texte et puis on dit, bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? En général, les gens hésitent, puis il y en a un dévoué qui se lance et qui dit un truc qui lui semble absolument évident, en disant, bon, allez, je dis ça pour amorcer le truc. Ouais. Et 2 fois sur 3, la personne en face va recevoir ça comme un choc fantastique et va rebondir. Ouais. Mais voilà. C'est-à-dire que chacun doit apporter sa voix au concert, mais on ne peut pas faire l'orchestration tout seul. En disant ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais comment reprendre, ou répondre à ceux qui disent que c'est aussi une manière d'encadrer les esprits, que l'Église est une sorte d'instance totalitaire dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qui veut tout réguler? Vu de l'extérieur, c'est sûr. Vu de l'intérieur, il y a 2 choses. Premièrement, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de cloisonner les gens, mais de les ouvrir à une vie plus profonde. Et surtout, aussi, d'un point de vue technique, quand on regarde les interventions du magistère, surtout dans la période récente, le magistère, c'est quoi son travail? C'est de nous dire, attention, si vous allez dans telle direction, c'est une impasse. Vous allez dans le mur. Mais il ne nous dit pas, allez dans telle autre. Il nous dit, il y a 1 million de directions possibles. Et justement, il nous prémunit du cloisonnement. Il veille à laisser ouvertes des possibilités qui puissent être fécondes. C'est ce que vous faites à la Commission biblique? À la Commission biblique, d'abord, nous sommes 20. Il se passe à la Commission biblique ce qui était décrit tout à l'heure dans les groupes de Barthes. C'est-à-dire que sur un même thème, sur inspiration et vérité, la première année, nous sommes invités à faire un texte de départ. Et c'est extraordinaire de voir que les points de départ sont extrêmement complémentaires. Par exemple, le membre indien de la commission biblique, lui, va être préoccupé par la question du dialogue interreligieux, du statut de la foi chrétienne dans un contexte quand même largement bouddhiste et hindouiste, là où il se trouve, ce qui n'est évidemment pas la question de l'américain, etc. Donc déjà, on voit que le contexte d'inculturation où a pris corps la communauté chrétienne influe beaucoup sur la lecture, première chose. Deuxièmement, c'est vrai que les éléments qui nous marquent à propos d'une question dans la lecture d'un texte biblique vont être éminemment variables en fonction de notre expérience personnelle de recherche et de publication. Hein. Alors, la question que vous posiez sur l'Église régulateur trop sévère, moi je crois quand même, on dit tous les dimanches à la messe, je croise en l'Église une sainte catholique et apostolique, ce qui présuppose un a priori de confiance. Et je crois que si on n'est pas dans cet a priori de confiance vis-à-vis de l'Église, à tout niveau, hein, le curé de ma paroisse, l'évêque de mon diocèse, le pape et ceux qui l'aident dans son ministère, je crois qu'on ne peut plus rien faire. Enfin, si la confiance n'est pas là, je pense que la stérilisation, je dirais, des actions et du discours est très proche. Alors on arrive à la toute fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une question personnelle, qui sera une question un peu pastorale. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit la révélation c'est quoi? Quel texte vous lui proposez de lire ou quelle expérience vous lui proposez de faire? Alors très brièvement, parce qu'il ne nous reste pas très longtemps, mais qu'est-ce qui pour vous est un lieu où on peut comprendre
ce qu'est la révélation, autre que cette émission que nous venons de passer. Je reviendrai volontiers sur Luc 24, les pèlerins d'Emmaüs, voilà. Ils avaient leur propre lecture de l'histoire, ils espéraient en Jésus, bon, il leur était sympathique, ils pensaient qu'il allait avoir un impact particulier dans l'histoire d'Israël, et puis ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Et donc au fond, Jésus les déplace, voilà. Il les fait passer d'une compréhension personnelle ou individuelle de leur existence à une compréhension chrétienne de l'existence, s'appuyant sur les traditions d'Israël qui les précèdent et s'appuyant également sur la lecture plus large qu'une communauté déjà réunie à Jérusalem en fait. Je pense que ceci est une bonne définition en acte de la révélation, c'est-à-dire le passage au fond d'une compréhension personnelle de mon existence, où mes espoirs et mes propres logiques vont avoir le dernier mot, à une compréhension éclairée par le Christ lui-même, porté par les communautés qui en ont la charge. Donc les pèlerins d'Emmaüs, c'est vous? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, on ne m'a jamais posé la question exactement dans ces termes, mais bien sûr. Un souvenir personnel, quand j'avais 20 ans, j'avais fait un voyage dans le Massif central avec un ami qui était vraiment totalement incroyant. Et un dimanche, on est arrivé à Issoire, où il y a une magnifique église. Et alors, je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut aller à la messe? Et il me dit, oh, bon, moi, je ne suis jamais allé à la messe. Je lui dis, bah, viens au moins pour le début, jusqu'à l'homélie, et puis après, tu iras boire un pot. Hein, c'est pas... Mais essaye de voir. Et donc, il a assisté à un début de messe, c'était la première fois pour lui, il a entendu proclamer la parole, l'a commenté un peu, et puis il a vu les gens qui priaient autour. Et après, on a eu une conversation formidable, parce que pour lui, c'était un choc. Une révélation. Vraiment, ces textes, tu les connais, mais ils sont importants, mais alors, vous priez, comment ça marche? Et donc, à sa manière, alors après, l'histoire est longue, mais je pense que ce jour-là, il a fait une expérience de l'Église qui accueille la révélation, qui en vit. Et ça, c'est très étonnant pour quelqu'un qui est tout à fait en dehors du circuit, de se dire, mais là, il y a quelque chose de vital, de vivant. Merci à tous les deux. Alors, si vous n'avez pas tout compris, si vous trouvez que cette émission est très, très nourrissante pour votre foi, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ktotv.com. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir la beauté de la révélation. Merci.